Yo, là il est 9h15. À 9h30, j'ai rendez-vous avec un docteur pour me faire prescrire les 8 séances de psy gratuites. Pour me faire arrêter parce qu'on est pas au max. Non, je vais tenter de me faire prescrire parce qu'on a tous 8 séances de psy gratuites qui déjà sont au tarif de 40 € la première session et 30 € celle d'après. Et tout est pris en charge par la sécurité sociale. Enfin, dès qu'on est carte vitale au max, c'est tout bon, donc c'est sympa. Il faut juste les faire prescrire, donc il faut faire comprendre au médecin qu'il n'y a plus rien qui va. Le rendez-vous est dans un quart d'heure, j'ai un peu peur. Des questions qu'il va me poser ou de devoir raconter mes traumas là pour avoir accès à un psy, bref, il n'y a rien qui va. Et à partir de 13h, j'ai mes examens. Aujourd'hui, je bosse pas parce que justement, j'ai mes examens. J'en ai 2. Ma phobie, j'ai pas envie de les faire, mais on est là. Bonjour et bienvenue. Vous êtes en communication avec le secrétariat. Nous nous efforçons d'écouter agréablement votre attente. Merci de patienter quelques instants. Une opératrice va vous répondre. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Le féminin urge de se déplacer quand tu réponds au téléphone. Bon, update, là je suis assis dans mon KGB. J'ai pas pu avoir mon rendez-vous avec le médecin parce qu'en fait, au dernier moment, ils m'ont dit qu'ils avaient un problème pour faire une visio. J'étais bon, du coup, j'ai dû demander comment je faisais et elle m'a dit bah c'est sur place. Et j'étais ma belle, il est 9h20, j'ai rendez-vous à 30 et c'était genre 1 heure de bus. Et du coup, elle me fait bon, on peut annuler. J'étais baby girl, du coup j'ai annulé. I guess I'm never healing girl. Bon, là je suis à la station de métro. Le bus, le métro il passe dans 3 minutes. Je vais m'arrêter à la fac et je vais aller faire mes examens. Il est à 13h30. Il faut être une demi-heure à l'avance, donc 13h. Là il est 11h50. Genre un quart d'heure de transport, donc ça va. Puis on verra au max. Normalement après je retrouve un pote à moi. J'ai trop hâte de voir, ça fait très longtemps on s'est pas vu. Ça va tout faire du bien. Donc voilà. Bisous. Bon, premier examen c'est fait. On est passé à autre chose. Là on s'est arrêté à côté de la fac. Genre il y a la fac elle est là. On vient faire un truc de petit taco, c'est tout. On s'est posé au max. Histoire de manger et boire un petit truc. Et puis après il y a l'autre épreuve. 15h30. De 15h30 à 16h30. 15h30 à 16h30. Histoire de se rouler les forces pour aller faire l'examen. Et je reprends encore du coup durant le montage puisque je me suis rendu compte que j'avais pas trop raconté ma vie après. Mais en gros le premier examen c'était un scandale, le deuxième c'était un scandale, mais bon that's what I was expecting so nobody's surprised. À la suite du deuxième examen, j'ai envoyé du coup un message à mon pote et il m'a dit on se retrouve au max. Du coup voilà, on s'est retrouvés et tout, on s'est posé chez moi, on avait acheté petit iced tea, petit coca au max. Et aux gazeuses. On a tchatché et tout, c'est grave sympa, ça m'a trop fait du bien de pouvoir parler avec d'autres gens encore, genre c'est cool, tu vois, donc ça m'a fait grave plaisir en plus de le voir, donc si tu tombes sur la vidéo, du coup tu sais c'est qui, mais gros cœur sur toi, c'était trop bien. Y'a pas à avoir des piges sur le bord de ma fenêtre, ma belle. Est-ce que tu payes le loyer même? Pourquoi les gens ils sont trop gentils comme ça? Genre, j'ai pas de machine à laver. Oh, ça va les sifflements? Ah, ça va siffler les oiseaux, oui. C'est de la provoque. Merci beaucoup à mon pote parce que il m'a pris du linge sale pour le laver chez lui. Et en fait, j'ai appris qu'on était voisins. Alors, je sais même pas, mais c'est marrant. Du coup, il m'a pris un petit sac cabas. Ah, je peux pas mettre ça. Je viens de dire une horreur, sauf que je peux pas le dire puisque je vais avoir des problèmes après. Et I know that bitch is gonna watch that video, so baby girl, I ain't gonna say. Du coup, il m'a pris quelques vêtements sales dans un sac à bas et vu qu'il habite pas très loin de chez moi, et il a proposé de me les laver et voilà. Et je pense que je vais étrangler tous les oiseaux. Ma belle.
On vient de finir l'examen d'oral. Il y a un calais. Au moins c'est fait. On passe à autre chose. Maintenant on va aller se promener en ville. Histoire de changer les idées, ça va être sympa. Sous la pluie, évidemment. Oui. Faut juste qu'on passe chez moi parce qu'elle m'a prêté un livre et j'ai pas envie qu'il soit trempé, donc on va juste le poser chez moi et nickel. Bon, là on est parti au centre-ville. On va faire du shopping. On va regarder les bouquins et plein de petits trucs. On sait pas encore quoi, mais on verra. Je suis en train de faire du montage là. Entre deux services sans travail. Mais les rushs d'après, du coup, c'était mardi soir, le 14 mai. J'étais genre en vrac. Mais du coup, genre, faut pas paniquer ma belle. C'est juste genre, des fois, t'as des breakdowns au max. Où t'as l'impression que genre, y a tout qui tombe, tout qui s'est... Mais je suis bien entouré et je suis bien accompagné. Du coup, genre... Bon, y a rien qui va. Bon là je suis en train de pleurer, il n'y a pas besoin de faire du suspense et tout. J'ai bossé et j'ai fini tard, du coup j'ai raté le dernier métro. Je suis vraiment en vrac en ce moment. Je voulais pas genre raconter ma vie, mais je préfère être honnête, tu vois. Comme ça, je me dis, s'il y a quelqu'un qui regarde mes vidéos, genre, il sait que, genre, il est pas le seul à être en vrac, tu vois. Ma phobie, les gens sur YouTube ou les réseaux qui montrent que le bon côté, là, ma phobie, wesh. En gros, il y a un truc en ce moment qui me pèse énormément. C'est que, genre, à la fac, j'y arrive pas. Et je dois passer mes journées au travail. Parce que si je travaille pas, j'ai pas d'argent et du coup je peux pas payer mon loyer, et si je peux pas payer mon loyer, je peux pas genre continuer à étudier, tu vois. Sauf que du coup je suis dans un cercle vicieux où genre je suis entouré dans ma fac de gens qui sont genre privileged au max et qui s'en rendent pas compte. Et ça fait que du coup je passe mes journées au travail. Et genre mes journées, genre ça fait des mois que je travaille pour avoir de l'argent, pour essayer de vivre. Et même pas je vis, genre je survis. Et du coup mentalement c'est hyper compliqué de pouvoir joindre debout. Et t'as des jours comme celui-ci où genre je finis super tard le travail. Et genre t'es même pas capable de prendre le dernier métro parce que tu peux pas. Et tu te retrouves à devoir marcher à 1h du matin, genre pendant 2 heures pour rentrer chez toi. Du coup, je sais pas, je suis complètement perdu, les cousins. Genre, je sais que demain je vais pas assumer mes rushs, tu vois. Mais j'ai envie de les mettre parce que j'ai envie de me rappeler plus tard, quand j'aurai réussi mes objectifs, que j'ai pas tout eu gratuitement, tu vois. Du coup, je sais qu'il faut que je les mette. Mais ça me fait juste mal au cœur de voir toutes mes copines et de voir, genre, plein de gens que je connais qui réussissent et compagnie. Mais genre, je me dis, mais est-ce que le problème c'est moi? Et bon, là je me suis posé par terre parce que j'en ai marre, mais ça me fait genre mal au cœur, tu vois. De me dire que c'est un projet sur lequel j'ai bossé pendant des mois. J'étais encore en Erasmus, mais j'étais encore dans mon école d'avant, que c'était déjà un projet que je préparais déjà. Et je suis venu à Toulouse que pour ça. Et j'arrête pas de me rappeler en septembre quand genre j'étais plein d'ambition et tout. Que j'étais en cours étudiant, tout ça. Et là maintenant on est au mois d'août. Mais rien que d'avoir des factures à mon nom, une assurance habitation et tout, genre ça m'angoisse. J'ai pas envie d'être un adulte. Je suis là, je me retrouve à rentrer tous les soirs à 3h du matin pour payer mes factures. Et je peux même pas profiter de mon argent parce que il part de tout. Et en plus de ça, genre, j'arrive pas à réviser. Du coup, j'ai que des mauvaises notes. Bon, encore une fois, genre, j'ai fait le montage de mes rushs hier soir et y'a rien qui va. Et genre, je voulais vraiment pas le mettre. Genre, monté, j'étais là, en ma phobie, genre, j'ai coupé des parties et tout, tu vois.
je suis pas comme ça, genre, tout le temps. C'est juste que t'as des périodes, tu vois, où tu te sens un peu plus pas au max. Là, je pense que c'est le combo, genre, des examens de fin d'année, genre, tu vois, le stress un peu de plein de trucs comme ça. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle, je pense même sûr, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai fait un breakdown au max. Mais bon, sur une note plus positive, je vous mets ici le nombre de jours dans lequel je vois Taylor Swift. Aucun rapport, mais ça me rebooste au max. Bon, les gars, il est 7h30 là. Voilà, 25. J'ai couché tard, mais aujourd'hui j'ai fait un planning et j'ai vraiment envie de le respecter. Je n'ai plus envie de subir ma vie, j'ai envie de la contrôler. Donc on se motive et là on va aller courir. Bon, je suis prêt à aller courir. T'as peur. Bon, les gars, ça fait 35 minutes que je cours. Ma phobie. En fait, tout le monde me regarde parce que je suis une hit girl, mais ma tenue est très bien faite. Mais c'est ma phobie quand même. On m'a dit, ouais, après une séance de sport, tu te sens beaucoup mieux, tu te sens plein d'énergie, tout te sens propre. Ma belle, just want to kill myself. J'ai mal aux jambes. Et en plus, après, je travaille midi et soir, genre non-stop. Ma belle, je crois pas que c'était une good idea, right? Bon, là, on avait une soirée au max pour un anniversaire de ma copine Lise. Du coup, bon, c'est mieux au max. Waouh, bravo! Bon, là, on est lundi, c'est férié. Je bosse pas aujourd'hui. Je suis allé faire des machines. Enfin, au Lavomatic, j'ai enfin trouvé un Lavomatic qu'on peut payer genre par carte bancaire, un enfer à trouver. Et voilà, et du coup j'ai pris un tacos végétarien. I have no money but I need to be treat. Ma phobie. Voilà. Là j'ai rentré chez moi, il me reste plus qu'à ranger le salon. J'ai rangé la chambre et la salle de bain au max. Demain matin je bosse pas. Ça c'est cool. Et je commence que demain à 17h30 l'ouverture. Donc voilà. Et faut que je vous montre parce que je vous ai montré des images juste avant, mais c'est incroyable, genre. C'est trop beau, wesh. Oh my god. Je viens de faire un ménage au max là. J'ai commencé hier vers 15h, et là il est 10h30 et c'est le moment de finir ma phobie. Mais quand je vous dis c'est propre, c'est propre. Il me reste que un sac là-bas, un sac de vêtements propres que j'ai lavé hier, que j'ai juste pas encore rangé. Mais tout le reste c'est nickel, c'est carré dans l'axe. Il vient de m'arriver un truc. I gotta explain it to you. Parce que baby girl, y'a rien qui va. Bon, j'ai dû fermer la fenêtre parce que t'as 2 ans qui se sont dit que ça pouvait être sympa de faire du bricolage depuis 7h du matin. Bref, on va péter mon crâne, il fait beau là, tu veux ouvrir, tu peux pas. Bref, il y a 2 jours, j'ai reçu un message pour me dire que j'avais bientôt plus de données mobiles sur mon téléphone, j'étais baby girl. Hier soir, j'étais en train de traîner sur mon téléphone. Il me dit ma belle, t'as plus internet. Et du coup, je passe de 4G à rien du tout. J'étais là. Bref, du coup, j'ai plus internet et bah nickel. Du coup, ce matin, j'ai dû attendre 9h, 10h pour contacter Bouygues Télécom. Je ne pouvais même pas regarder le site ni trouver le numéro de téléphone puisque je n'avais plus internet. Du coup, j'appelle le cousin. Et je lui explique que je suis hi baby girl, j'ai plus internet, what is my option? Je fais quoi en fait, ma grande? Et il me dit, bon bah, on a des recharges, genre on a 10 gigas pour 10 euros, ou on a 30 gigas pour 20 euros. Et je lui dis, mais il revient, il se remet quoi à 0 mon forfait? Il dit, dans le 27, on est le 20. Je lui dis, bah baby girl, je vais juste prendre 10 gigas, genre voilà.
Et le problème, c'est que je voulais déjà changer mon forfait parce que vu que je vis tout seul et que j'ai pas de box, j'ai pas de wifi et tout. Du coup, avec mes vidéos YouTube, mes partages de connexion, quand tu télécharges des musiques, si ça, genre, ça part super vite. Du coup, j'ai changé mon forfait, j'ai pris le forfait d'au-dessus où j'ai 250 ou 240 gigas au max. Donc le 27, là, il y a mon forfait qui va changer. Donc j'aurai internet avec une plus grosse quantité d'internet. Et j'ai, on s'est dit, il a raccroché, il m'a passé une cause qui gère les box. Et la box, je lui ai dit que j'étais intéressé pour des renseignements. Et m'envoie une cause, elle était prête à faire de la vente. Elle était là, il y a ça, ça, je te m'appelle, je veux juste les prix, je veux juste les engagements, je veux juste sur tes renseignements, baby girl. Et on voit que la fibre chez moi, il n'y a pas. Et qu'il y a la DSL ou la 5G box. Et que la 5G box, le débit est plus élevé que la fibre et la DSL. Du coup, je lui dis mon âge, je lui dis ma situation, blablabla. Bref, du coup, elle trouve qu'il y a une promo qui peut être applicable étant donné que je remplis les critères pour la promo. Étudiant, pauvre, enfin bref, au max. Du coup, ça fait que je peux me retrouver avec une 5G box pour après une vingtaine d'euros par mois sans engagement, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Donc dans 2 jours, je reçois une box dans un point relais, il faut que je l'active et je paye 20 quelque chose par mois, je sais déjà plus le montant, mais bref. Du coup, à la maison, ça sera une Wi-Fi au max, parce que du coup, je vais à la 4G, donc c'est cool, je pourrais upload au max, je pourrais download au max et regarder mes séries au max. Et sinon, là, je suis en train de terminer ma tenue pour le concert de Taylor Swift. J'ai ultra hâte, c'est bientôt. J'ai pris mon billet pour rentrer chez moi en aller-retour, un billet de bus, donc ça peut être encore une terrible histoire, mais bon, trop hâte. Et j'ai juste pas d'hébergement sur Lyon, mais je pense que ça va finir on va faire un aller-retour éclair, genre chez moi, Lyon, concert, Lyon, chez moi, à la niche. Je sais juste pas encore comment je vais me maquiller, ni comment je vais me coiffer, mais tout ça, ça va finir genre in the moment, donc on verra le 3 juin. Aucun rapport, mais la dernière vidéo, vous l'avez poncé les gars, genre mes Maxim's Diary de base, ils font genre 30 vues à tout péter, et là je me réveille, je vois quasiment 200 vues, j'ai gagné 4 abonnés, j'étais oh my god, oh my god. Moi je vous dis à samedi dans 2 semaines, prenez soin de vous, hydratez-vous parce qu'il va faire très très chaud, prenez soin de vos amis, et adoptez plein d'animaux, voilà, bisous.